Vous savez qu'au niveau de la loi française, on prévoit l'obligation de la collecte du biodéchet dans un traitement séparé des ordures résiduelles en 2025. Il y a ensuite une directive européenne qui nous impose déjà d'y passer fin 2023. Et ici, on a essayé d'être un peu en avance sur la directive et sur la loi en déployant ces collectes de biodéchets dès 2022. Nous sommes sur un principe relativement simple. Le principe, ce sont des abris-bacs dans un secteur proche des lieux d'habitation. On a déployé sur l'ensemble du territoire pas loin d'une centaine d'abris-bacs, dont la moitié sur la ville d'Erstein, mais on pourra vous en dire un peu plus après. Ces abris-bacs ensuite sont accessibles par tout un chacun avec son petit panier et son sac de collecte de biodéchets. Donc c'est très simple. Une fois que vous avez eu votre dotation en sac et avec le seau à biodéchets, vous mettez votre petit sac, vous mettez vos biodéchets. Donc le biodéchet, on va juste faire un petit rappel aussi. C'est quoi le biodéchet? C'est tout ce qui est fermenticible. Donc tout ce qui est déchets alimentaires. Donc si vous avez un compost, bien entendu, n'arrêtez pas de composter. La meilleure collecte de déchets compostables, c'est quand même le compost. Et la valorisation au plus court, c'est effectivement le compost au fond du jardin. Mais si vous n'avez pas cette possibilité-là, ou sur des déchets que vous ne souhaitez pas mettre dans votre compost, genre les déchets carnés, les os, la viande, vous les mettez là-dedans. Au bout de quelques jours, quand vous trouvez que le sachet se remplit trop ou qu'une mauvaise odeur vient survenir dans votre cuisine, vous prenez votre petit sac et vous allez à la borne la plus proche de chez vous. Et là, avec un simple petit geste de votre pied, vous ouvrez le bac, vous pouvez déposer votre sachet et vous relâchez. Et voilà que ça part dans le bac à biodéchets. Pour rassurer tout le monde, y compris et en particulier les gens qui habitent à proximité d'un abri-bac, ces abris-bacs sont vidés une fois par semaine sur la période hivernale. Et à partir du mois d'avril, ils sont vidés 2 fois semaine, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas d'odeur, il n'y ait pas de bestioles autour. Il faut savoir aussi qu'à chaque vidage, il y a aussi lavage de la poubelle qui est à l'intérieur de l'abri-bac et lavage du tambour si nécessaire. Ce sont des gestes tout simples qu'on propose à l'ensemble de nos concitoyens, des gestes qui sont bons pour la nature, des gestes qui sont bons pour la facture aussi du service, puisque aujourd'hui, ce service supplémentaire, qui a bien sûr un coût pour la collectivité, n'est pas facturé, c'est vraiment un service en plus. Et le principe qui sous-tend là derrière, c'est juste de se rappeler que nos déchets peuvent aussi être des ressources qu'on peut valoriser. Alors ici, le biodéchet part dans une unité de méthanisation à moins de 30 km d'ici, à 25 km très exactement. Et donc ce déchet, après, est transformé en gaz. Et dans le kit justement de biodéchets, ils auront le guide avec un mode d'emploi. Et dans le mode d'emploi, on leur fait découvrir ce que c'est que les biodéchets, avec ce qu'on peut y mettre et ce qui est interdit, bien entendu. Alors, Monsieur Yel, tout à l'heure, nous parlait du compostage. Et par rapport au tri des biodéchets, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le bac à compost, qu'on peut mettre dans le tri des biodéchets, comme les coquilles d'huîtres, tout ce qui est fruits de mer, coquillages, tout ça. Alors, on a fait ça sous forme de panneaux très ludiques, en verre donc, pour montrer qu'est-ce qu'on pouvait mettre ou non, ce qu'on retrouve également sur le bioseau en forme d'étiquette, et surtout ce qu'il ne faut pas mettre. Alors bien entendu, comme c'est un sac en papier, il faut éviter ce qui est trop liquide. Donc là, on nous met bien qu'il est interdit d'y mettre les huiles, les emballages plastiques, les litières et les déchets verts, bien entendu. Déchets verts qu'on peut mettre dans le bac à compost, mais pas dans le sac Kraft pour le tri des biodéchets. Nos agents responsables de la distribution du kit de biodéchets, chargés par la société ACP, est sur le terrain depuis le 15 mars dernier pour les habitants en collectif. Donc tous les immeubles seront donc desservis par le kit biodéchets. Si jamais il y a des absents, nous laissons un avis de passage pour leur prévenir de notre arrivée et avertir qu'il y aura un second passage, puis un troisième. Pour les résidences pavillonnaires, il y a des stands de distribution qui sont en cours. Les dates et lieux sont disponibles sur le site de la communauté de communes et sur tous les réseaux sociaux de la ville d'Erstein et de la communauté de communes.